La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte l'un des deux seuls élevages de cochons domestiques au Québec. Au Canada, on en retrouve seulement 5. Marc-Claude Bouchard a dans son élevage à Shipsha certains des plus petits cochons au monde et elle est avec nous aujourd'hui. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, on ne peut pas passer à côté. Vous nous avez apporté un invité bien spécial. Qui est-elle? C'est Gloria. Et quel âge elle a, Gloria? Elle a environ 6 mois. Puis, si on parle de taille et de poids, combien Oui. elle mesure? En fait, Gloria devrait faire autour de 14 pouces de haut et elle est catégorisée comme une micro. D'accord. Puis, en termes justement de poids puis de taille, c'est quoi la différence entre un micro puis un mini-cochon? Parce que dans votre élevage, vous avez aussi des mini-cochons. Oui. En fait, les micros, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus petit. Au niveau du mini, c'est plus commun. On en retrouve un peu plus au Québec. Ce qu'il y a vraiment de micro, là, c'est vraiment entre 12 et 14 pouces de haut. C'est vraiment les plus petits cochons au monde. Pour ce qui est des mini, ça peut aller jusqu'à 15, 16, 17 pouces de haut à peu près. Puis, Marc-Claude, c'est quoi l'avantage d'avoir un cochon comme animal domestique plutôt qu'un chat ou un chien? C'est différent, mais ça a beaucoup de points communs avec le chien et le chat, comme par exemple la propreté, propreté à la litière comme un chat, mais l'interaction autant qu'avec un chien. C'est super interactif, ça veut jouer avec nous, ça veut nous coller, ça vient nous voir, ça peut apprendre des tours. Le gros avantage, c'est que c'est hypoallergène. Ça perd pas de poids. Vous avez dit que qu'on pouvait y apprendre des tours. Oui. Là, Gloria, elle est en apprentissage, elle est Oui. encore jeune. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir y apprendre à faire comme On tour? peut lui apprendre plein d'affaires. C'est juste notre imagination qui nous arrête. Là. Le assis, là, donne la patte, tourne, fait la belle, donne un bi. Il n'y a pas de limite. Là. Puis qu'est-ce que ça nécessite comme entretien d'avoir un cochon à la maison? Bien, en fait, c'est sûr que idéalement, ça prend pas beaucoup ça prend pas une maison qui a beaucoup d'escaliers. Fait que ça prend idéalement une maison qui a un grand plancher, une pièce pour lui. C'est sûr qu'il est plus à l'aise quand il a sa pièce ou une cage. Pas toute la maison au complet. Là. Il peut y avoir accès, mais la nuit, il doit avoir son petit coin. Comme entretien, mon Dieu, c'est pas un animal qui a besoin de beaucoup d'exercice. C'est pas comme un chien. Le chien va te demander d'aller courir ou de sortir dehors. Le cochon, lui, a plus besoin de fouiller avec son nez puis de développer son côté intellectuel. Est-ce qu'il faut lui faire prendre des bains? Oui, on peut lui faire prendre des bains. Par contre, il n'y a pas de glande sudoripare. Fait qu'il ne sue pas, fait qu'il ne dégage pas d'odeur. Fait que pour le bain, c'est plus au niveau personnel. Là. Si ça vous tente, qu'il sente vraiment bon, de mettre du parfum, puis il va prendre l'odeur du shampoing, tout ça. Fait que c'est au choix. Donc ça, c'est une fausse rumeur. Là. Les cochons, ça ne pue pas. Ça ne pue pas du tout. Puis pour sa peau aussi, ça a une peau très fragile. Oui. Les cochons, il faut l'hydrater. Oui, en fait, le cochon, il a le même type de peau qu'un enfant ou comme nous. Il faut l'hydrater, elle va venir sèche, il faut la protéger du soleil. C'est vraiment une petite peau de bébé. Puis là, tout récemment, vous venez de construire un bâtiment spécialisé spécialement pour les cochons. Oui. Parce que vous en détenez environ une quinzaine. Oui, c'est en plein ça. En quoi ça consiste, ce bâtiment-là? Mais en fait, c'était plus pour nous. En fait, c'était pour nous rendre la tâche plus facile quand on s'occupe des animaux. C'est sûr que moi, je ne peux pas avoir 15 cochons dans ma maison. J'en ai 2 dans la maison, c'est suffisant. Fait que le bâtiment, dans le fond, c'est vraiment comme une réplique d'une maison. C'est avec des grands enclos, des belles grosses doudous, leur coin litière, leur coin bol d'eau. On a fait même un plancher chauffant pour que la chaleur provienne toujours du sol. Les cochons sont super fragiles au froid et au courant d'air. Fait que c'est ça, avec des abreuvoirs automatiques aussi. C'est à voir. Très gâtés. Oui, vraiment. Puis est-ce que ça a un lien, parce que là, vous allez avoir un bébé bientôt, est-ce que ça a un lien avec l'avenue du bébé, ce nouveau bâtiment-là? On pourrait dire que oui, dans le sens que ça va nous alléger un peu, parce qu'en fait, on a une fermette, on n'a pas juste des cochons, on a des chevaux et des chiens. Fait que le fait d'avoir tous les cochons à la même place, puis dans un endroit très propre, ça va être encore mieux pour le bébé, ça, c'est certain. Puis côté temps, comment vous appréhendez justement la venue de votre nouveau bébé avec les cochons? Et mon Dieu! Au jour le jour, là, j'ai pris un beau congé maternité d'1 an. Fait que ça va me donner le temps de m'installer comme il faut puis de faire mon horaire puis de structurer ça comme il faut. C'est sûr que je suis bien entourée. J'ai beaucoup d'amis qui viennent m'aider. Puis les petits cochons, ça attire beaucoup de gens. Hein? Fait que les gens sont bien contents de venir m'aider. Fait que je vais y aller comme ça va venir. On va voir. Puis justement, tu sais, les enfants en bas âge, pas toujours l'idéal là, pour les petits cochons. Pourquoi? Bien, en fait, ça dépend des enfants. Nous, on a Léa, puis Léa, depuis qu'elle a 1 an, qu'elle côtoie des cochons, puis ça va super bien. C'est sûr que ça prend un enfant qui comprend bien, qui écoute bien, puis qui est doux. Les cochons sont un peu sensibles. Si tu arrives trop vite au-dessus de la tête, il faut commencer par y arriver par le côté. C'est plus comme pour au début, quand on commence à socialiser notre cochon. Là. Il ne faut pas que les enfants soient trop brusques puis trop rapides avec que les enfants soient trop brusques ou trop rapides avec les cochons. Là.
Puis est-ce que ça peut être un élément pour refuser une famille d'adoption aussi? C'est sûr que les familles d'adoption, on les choisit, là. On pose beaucoup de questions, puis on leur explique vraiment qu'est-ce que c'est, parce que c'est sûr que le petit cochon, lui, a beaucoup plus de misère à accepter ça, là, les abandons, là. Ils trouvent ça dur, puis ils s'attachent vite à leur maître. Fait que oui, ça pourrait être un critère, mais c'est sûr qu'on pose beaucoup de questions, puis on essaie de rencontrer les familles avant. Fait que les enfants, souvent, on les voit et tout ça. Mais trop jeunes, oui, ça peut être un critère. Puis c'est quand même dispendieux là, d'avoir un cochon comme ça. On parle de combien environ en fait de prix? Bien, en fait, en termes de prix, il y en a de tous les prix parce qu'il y a des cochons de toutes les tailles. Fait que ça peut partir de 500 à 2500 environ. Fait que plus le cochon va être petit, plus il provient d'une lignée spéciale, plus il va être dispendieux. Puis plus il est coloré, c'est ça aussi. Bien, merci beaucoup, Ça fait Marc-Claude. Et merci à Gloria. On vous remercie, vous, et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.